Ma fille était absolument certaine que son père était mort en Alaska. Puis, lors de ses toutes premières vraies vacances, au bord de l'océan, elle renacle a pointé du doigt un homme bien vivant à notre porte d'embarquement et a dit calmement « Maman, regarde, c'est papa. Je m'appelle Emily. J'ai 35 ans. Je vis aux États-Unis et officiellement, je suis veuve. En réalité, je suis cette personne qui se retrouve à débattre avec une enfant de 8 ans pour savoir si l'homme mort, juste devant nous, est réellement mort. Il y a ce type, debout près de la porte d'embarquement, pour notre vol vers Miami. Casquette de baseball, lunettes de soleil, épaules larges. À côté de lui, une blonde d'une vingtaine d'années, parfaitement apprêtée, qui a l'air d'être déjà fatiguée par la planète entière. Il dit quelque chose. Elle lève les yeux au ciel. Son profil, la façon dont il déplace son poids, la façon dont sa main fend l'air quand il parle. Mon estomac tombe, comme un ascenseur dont on aurait coupé les câbles, et renacle je me crispe, sur la poignée de ma valise. Danny, dis-je, aussi calmement que possible. Papa est mort. Tu le sais. Je sais. Elle hausse les épaules. Mais, c'est lui. Il ne sait juste pas encore qu'il est mort. Voilà donc notre point de départ. Pour le contexte, le père de ma fille, Brian Carter, est officiellement mort, il y a 3 ans, sur un lac gelé, quelque part en dehors d'Anchorage, en Alaska. Danny avait 5 ans, à l'époque. Elle s'en souvient, à peine. Moi, je me souviens de tout. Ce jour-là, il prenait l'avion, lui aussi. Rapide voyage d'affaires, monsieur juste quelques jours. Grande opportunité. Tu as dit que tu voulais que j'évolue. Son patron, Richard, lui avait dégoté un voyage, loin du bruit, un projet en Alaska, pour vérifier de l'équipement, rencontrer un client, et bien sûr, faire de la motoneige, parce qu'apparemment, aucun homme adulte ne peut refuser l'occasion d'aller jouer sur de la glace fine. Brian courait toujours après la croissance. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, c'était mignon. Des appels Zoom tard le soir, des litres de café, des listes d'objectifs, aimantés sur le frigo. Puis, Danny est né, et au lieu de lever le pied, il a accéléré. D'abord, il y a eu des voyages d'affaires, à travers le pays. Puis, une conférence à Cancun, puis une autre. Ensuite, il a commencé à rentrer à la maison, avec de nouvelles montres, de nouveaux gadgets, et cette phrase unique, M, c'est un investissement, pour notre avenir. Dans quelques années, nous rirons de cet emprunt. Divulgachage. Personne n'a ri. Il s'était accoquiné, avec un groupe d'investisseurs privés. Des taux d'intérêt élevés, de l'argent rapide, pas de banques ennuyeuses, juste des gagnants, et des opportunités. 1 an plus tard, l'opportunité s'est présentée à notre porte, sous la forme de 2 hommes, très polis, qui ont fait comprendre que l'argent devait revenir, de préférence, la veille. Je ne savais pas, à l'époque, qu'il leur devait plus que la valeur de notre maison. Brian a décidé de ne pas m'encombrer avec cette information. Mais, quand ils ont vraiment serré la vis, il est allé voir la police. Ils ont dit que c'était une affaire civile. Il me l'a raconté plus tard, dans ce bar d'hôtel à Miami, tenant son verre, comme si c'était la seule chose solide, dans sa vie, comme renacle une dispute entre adultes. Appelez le 911, quand ils seront vraiment en train de vous tuer. Mais, nous ne sommes pas encore dans ce bar. Après ce voyage en Alaska, c'est Richard qui m'a appelé. Sa voix avait ce ton que les gens utilisent quand ils parlent d'accident d'autoroute. Emily, il y a eu un accident, la motoneige, la glace, les recherches et les secours. Ils n'ont jamais trouvé le corps, mais tout le monde a compris. Je ne me souviens pas de la façon dont je me suis retrouvé, par terre. Je me souviens juste de Danny, marchant autour de moi, et demandant « Maman, renacle est-ce que papa est toujours dans un autre pays ?» Ensuite, sont venues la paperasse, les condoléances, le paiement d'une petite assurance vie, et finalement, un certificat de décès officiel. La police, les équipes de recherche et de sauvetage, tous ces gens sérieux, disaient la même chose. Les chances de survivre, dans cet environnement, sont pratiquement nulles. Et je les ai crus, parce que l'alternative était pire. Croire qu'il était en vie, et qu'il avait simplement choisi de ne pas revenir. Pendant 3 ans, j'ai vécu
comme si quelqu'un avait mis ma maison sur silencieux. Le travail, l'école maternelle, puis les factures de l'école primaire, pas de vacances, pas de rendez-vous amoureux, pas de soirée entre filles. Juste moi et Dany, et ce deuil lourd et silencieux, qui s'asseyait entre nous, à la table du dîner. Je lui avais dit que son père était un homme qui explorait de nouveaux endroits. Et qu'un jour, l'un de ces endroits s'était avéré être plus fort que lui. Une belle petite légende. Jusqu'à ce que, votre explorateur, se pointe à votre porte d'embarquement, pour Miami. Dans l'avion, il est 2 rangées, devant nous. Dany reçoit son triste jus de pomme, en plastique, et se penche vers moi. Maman, c'est lui. Regarde comment, il tient sa tête. Je regarde. Je continue, de me raisonner. Ce type a une casquette différente, un téléphone différent, un tatouage sur le poignet, que Brian n'a jamais eu. C'est juste quelqu'un, qui lui ressemble. Je dis, que ce sont des choses qui arrivent. Dany soupire, enfouit son visage, dans son requin en peluche, et laisse tomber, temporairement. Moi, non. Je fixe le dos de son siège, pendant 1h30, en pensant à quel point la mort, n'est apparemment pas, la chose la plus fiable, de ce monde. Miami, nous accueille avec une chaleur humide, des palmiers, et des files d'attente partout. Le cirque classique, des vacances américaines. Des enfants, drogués au sucre, des adultes, drogués aux margaritas. Tout le monde, est à un petit inconvénient près, de péter les plombs. Nous arrivons à l'hôtel, nous rejoignons la file d'attente, à la réception. Dany, est à moitié endormi sur mon épaule, et là, je l'entends. Tu te moques de moi, Britney? Tu savais, que c'était un complexe familial. Je ne peux pas, le voir. Juste le son de sa voix. Calme, fatigué, avec cette limite familière, du « je suis sur le point de craquer », mais je fais semblant que non. C'est exactement le ton, que prenait Brian, quand Dany, à 3 ans, annonçait que le brocoli, était un poison mortel. Une Britney blonde, surgit apparemment, de derrière une colonne, et siffle assez fort, pour que la moitié du hall l'entende. Tu avais dit vue sur l'océan, Brian. C'est un zoo, ici. Il sort, à sa suite. Un enfant, passe en courant. Il tourne la tête, pour éviter de lui marcher dessus. Et c'est là, que je le vois. Le visage. Pas de casquette, pas de lunettes, le même petit grain de beauté, sur sa joue, la même mâchoire, que j'ai embrassée, plus de fois que je ne peux le compter. Je n'ai plus, de peut-être. J'ai un fait, clair et net. Mon mari mort, se tient dans le hall, se disputant avec sa nouvelle petite amie, et il n'a pas du tout l'air, d'être noyé. Je fais, la seule chose logique. Je me détourne, et je fais semblant d'être, profondément fasciné, par le présentoir de brochures, pour des excursions à prix réduit. Je ne dors presque pas, cette nuit-là. Dany, s'est évanoui, après 40 minutes, d'un dessin animé sur les dauphins. Je fixe le plafond, et je passe en revue, 2 scénarios. Scénario A. Ce n'était pas lui. J'ai perdu la tête, ce qui, pour être honnête, n'est pas si choquant, après 3 ans de deuil. Je me détends, je mange le petit déjeuner de l'hôtel, je nage, et nous passons simplement, de premières vacances normales. Nous rentrons à la maison, avec quelques centaines de photos, et c'est tout. Générique de fin. Scénario B. C'était lui, Brian, vivant, bronzé, avec Britney, qui n'a aucune idée, que son petit ami, est légalement mort. Dans ce cas, je dois décider. Est-ce que je fais semblant, de ne jamais l'avoir vu? Est-ce que je retourne, à ma version de la réalité, avec mon mari mort? Ou bien, est-ce que j'entre, directement dans sa nouvelle vie, pour lui poser, une simple question? Sérieusement, Brian? Le scénario A, semble plus calme, et beaucoup plus lâche, et je suis vraiment, très fatigué, d'être lâche, pour nous deux. Le lendemain, l'univers décide, à ma place. Dany et moi, sommes sur la plage. Elle construit, un château de sable. Je fais semblant, de lire, alors qu'en réalité, je scrute chaque silhouette masculine, dans un rayon d'une centaine de mètres. La musique, près de la piscine, s'arrête, en plein milieu d'une chanson. Puis, a-t-il un médecin, ici? Que quelqu'un appelle le 911. Je lève, les yeux. Un attroupement, près de la piscine.
Des mains qui s'agitent. Une femme qui crie. Britney. Danny serre ma main. Maman, c'est papa. Je ne réfléchis pas. Je cours. Il y a un homme, sur le carrelage, près de la piscine, sans sa casquette, lunettes de soleil, par terre. Il est blanc comme le béton, respirant par petits halètements, court. Britney est complètement hystérique, et le jeune sauveteur adolescent a l'air, sur le point de s'évanouir lui-même. Apparemment, mon corps se souvient de mon cours de premier secours de base, mieux que moi. Reculez, m'entends-je dire. Laissez-lui un peu d'espace. Je me laisse tomber, à genoux. Le pouls est là. La respiration est rapide, superficielle. Yeux fermés. Une odeur de crème solaire d'hôtel et de trop d'alcool. Brian, chuchotai-je, sans même être sûr de le dire à voix haute. Si tu meurs, une deuxième fois, je jure devant Dieu que je te tuerai moi-même. Ses yeux s'ouvrent brusquement. Nous nous fixons l'un l'autre. Sur son visage, je vois de la douleur, de la panique, et quelque chose qui ressemble à, bien sûr, qu'il fallait que ça arrive, aujourd'hui. Emily, souffle-t-il. Tu la connais? Britney se retourne instantanément, contre moi. Qui est-elle? J'aimerais beaucoup lui dire. Sa femme, Britney, la vraie, la légale, si on veut être précis. Au lieu de cela, je me lève. J'ai juste aidé, lui dis-je, puis au sauveteur, dans un anglais normal, et assuré, avez-vous appelé le 911? Il hoche la tête, les yeux écarquillés. Je m'éloigne, pendant que Brian est toujours allongé là, à me regarder partir. Il me retrouve, ce soir-là. Danny est profondément endormi, à l'étage, avec un dessin animé, qui bourdonne en fond sonore. Je descends, au bar de l'hôtel, juste pour ne pas être maman, pendant 15 minutes. Je choisis une table dans un coin, je commande un soda, avec du citron vert, et j'essaie de faire semblant que ma vie n'est pas un feuilleton télévisé. Je reconnaîtrais cette voix, même s'il me parlait depuis un autre continent. Je lève les yeux. Debout là, se trouve Brian Walker, son nouveau nom légal. Mais, en dessous, c'est toujours Brian Carter, juste avec des rides plus profondes, sur son visage, et un foie endommagé. Il s'assoit, en face de moi, sans demander. Tu vas bien? Demandai-je en premier, parce que c'est à la fois, la chose la plus stupide, et la plus polie, que l'on puisse dire, à un homme, qui a simulé sa propre mort, puis s'est presque évanoui, près de la piscine. Ouais. La chaleur, l'alcool, et la culpabilité, tout en même temps. Il lâche un rire rauque. Il s'interrompt, le regard fixé, au-delà de moi. Tu es vivant, dis-je. C'est déjà un exploit. Nous restons assis, en silence, pendant 1 minute. Quelqu'un, derrière moi, commande un pichet de margarita. Le baseball passe sur la télé, au-dessus du bar. Une nuit de vacances américaines, tout à fait normale, si l'on ignore le fait que je suis en train de parler à mon mari mort. Depuis combien de temps, tu sais, demande-t-il, finalement. Quelle question. Que tu es vivant, répétai-je. Depuis que tu as ouvert les yeux, près de la piscine, et que tu as dit mon nom. Un peu avant ça, j'avais des doutes. Il esquisse un sourire de travers. Je mérite ça. Tu n'as pas idée, à quel point, dis-je. D'accord, allons-y, je pose mes mains à plat, sur la table. Tu as une seule chance, pour m'expliquer ce qui s'est passé, bon sang, en Alaska. Il hoche la tête, et boit une gorgée de son eau, comme si c'était du whisky. D'accord. Tu te souviens de ces types à qui j'avais emprunté de l'argent? Je me souviens. À l'époque, il les appelait des investisseurs privés. Maintenant, il est plus honnête. Des usuriers, dit-il. Aucune banque normale ne voulait plus m'approcher. J'avais fait foirer quelques affaires, et il se moquait éperdument de mes sentiments. Le montant continuait de grossir, comme de la pâte dans un four. Ils ont commencé à se pointer au bureau, à appeler. À faire des sous-entendus. Je suis allé voir la police. Ils ont dit.
Affaire civile, terminé jeu pour lui. Je connais cette phrase, beaucoup trop bien. C'est une affaire civile, monsieur. Appelez le 911, s'il vous menace, réellement. Ouais. Il hoche la tête. Et j'étais persuadé, que si je restais, il finirait, par me retrouver, dans une ruelle, quelque part. Et vous? Ses mains, se crispent. Vous deux, vous auriez été, les suivantes. Donc, ta meilleure idée, c'était de te noyer, demandai-je. Ne pas payer, ne pas prendre d'avocat, ne rien dire, à ta femme, juste disparaître, dans une tempête de neige. Ce n'était pas, il bafouille. Ce n'était pas, si simple. Richard, m'a suggéré le voyage, en Alaska. Il m'a dit, fais une pause. Vide-toi la tête. Il y avait, un vrai client. J'y suis allé. Il regarde, quelque part, par-dessus mon épaule. Il y avait, ce lac gelé. Ils ont proposé, de faire de la motoneige, et j'ai réalisé, que j'avais une porte de sortie. Ils sont restés, près du chalet. Je suis sorti seul, j'ai laissé mon casque, et mes gants, près d'une fissure, dans la glace. Je suis revenu, vers le rivage. Je suis monté. Dans une voiture, que j'avais réservée, à l'avance. J'ai roulé, directement, jusqu'à Anchorage. Le téléphone, les cartes, tout le reste. J'ai tout laissé, sur la glace. Il s'arrête. J'imagine, la scène. Du blanc partout, le bruit, de la glace. Mon mari, décidant qu'il est plus facile, de mourir sur le papier, que de m'avouer, qu'il est dépassé par les événements, avec des criminels. L'équipe de recherche et de sauvetage, a trouvé la motoneige, dit-il doucement. La glace brisée, mes affaires. Richard, t'a appelé. Il ferme les yeux, une seconde. Je suis resté, dans un motel miteux, j'ai regardé les infos, et j'ai écouté tout le monde, parler, comme si je n'étais pratiquement plus, de ce monde. Mais, tu l'étais, dis-je. Tu n'étais, absolument pas mort, pendant 3 années entières, tu n'étais juste pas là, où ta fille, et moi, nous trouvions. Il hoche la tête. J'ai pris, un nouveau nom, Walker. J'ai trouvé un travail, dans un autre état, j'ai refait, mes papiers. Au début, je pensais que c'était temporaire, jusqu'à ce que, les choses se calment. Puis, il hausse, une épaule. Puis, les mois ont passé. Je regardais, ton profil. Je te voyais, avec Danny. Je voyais, que tu tenais le coup. Chaque fois que, j'étais sur le point, de vous contacter, je me disais, qu'est-ce que, je pourrais bien dire? Salut, c'est moi. En fait, je ne me suis pas noyé, mais maintenant. Tu es veuve sur le papier, et le fisc, va se poser des questions. Il lâche, un rire amer. Alors, j'ai repoussé, la chose. Et Britney, demandai-je. Il détourne, le regard. Elle est arrivée, plus tard, environ 1 an, après. Elle ne sait rien, de tout ça. Je lui ai dit, que j'avais eu, un mauvais mariage. Que nous nous étions, séparés. Je ne suis pas venu ici, pour me justifier. J'ai été, un lâche. Je t'ai trompé, bien avant. L'histoire de l'Alaska. Cette conférence, à Canquin, ce n'était pas que, des diaporamas, et du réseautage. Sa bouche, se tord. Je ne te demande pas, de comprendre. Je voulais juste. Sa voix, se brise. Quand j'ai vu Danny, à la porte d'embarquement, j'ai réalisé, que je ne pouvais plus, faire semblant de, ne pas exister. Je me suis dit, que j'aurais peut-être, une chance de m'expliquer. T'expliquer, à qui? Demandai-je. À moi, ou à elle? Il reste silencieux, pendant un long moment. À Danny, finit-il, par dire. J'ai probablement perdu, tout droit, de te demander quoi que ce soit, mais puis-je, au moins essayer, de lui dire, que je suis en vie? Que je ne suis pas, le héros que tu as dépeint, mais pas non plus, le monstre absolu, que j'ai l'impression d'être. La colère, me frappe, comme une vague nette, et brûlante. Tu veux dire, à ma fille, que son père, n'est pas mort? Qu'il a juste, choisi de vivre, ailleurs, pendant 3 ans, demandai-je. Tu penses, que ça va être super, pour sa santé mentale?
Il s'accroche au seul argument qu'il lui reste. Ces types sont partis. Cette société, qu'ils utilisaient, elle a coulé, il y a environ 2 ans. Fraude, blanchiment d'argent, tout ça. Les agents fédéraux les ont arrêtés. Plus personne ne viendra. J'aurais pu revenir. J'ai juste. Il s'interrompt. Mais, tu ne l'as pas fait. Terminé jeu. Parce que, tu avais honte. Parce que, tu avais une nouvelle vie. Je le regarde, droit dans les yeux. La bonne nouvelle, Brian, c'est que la honte, signifie que tu as, techniquement, une conscience. La mauvaise nouvelle, c'est que ça n'aide, concrètement, personne. Nous restons assis là, sans parler. La télé du bar passe à un autre match. Quelqu'un rit, près du comptoir. Tu veux la rencontrer, demandai-je, me surprenant, moi-même. Il hoche la tête, lentement cette fois. Ouais, mais seulement, si tu penses, que ça ne la brisera pas, à nouveau. Je regarde, dans mon verre, et j'observe, la glace fondre. Dani a vécu, avec un héros mort, pendant 3 ans. Si je ne fais rien, un jour, elle finira, par assembler les pièces du puzzle, elle-même. Google, les réseaux sociaux, n'importe quoi. Et ce sera, 100 fois pire. Si je fais ça, son monde se brisera, maintenant, mais peut-être, qu'il se reconstruira, plus fort. D'accord, dis-je, une chance, une conversation, et nous le faisons, selon mes règles. Le lendemain, je dis à Dani, qu'un vieil ami de papa, vient nous voir. Oui, je sais, c'est la version 3 de l'histoire. Bienvenue, dans l'âge adulte. Nous réécrivons, constamment, nos contes de fées. Il travaillait, avec papa, expliquai-je. Dans la même entreprise. Il le connaissait bien. Dani me jette un regard suspicieux, mais hoche la tête. Nous choisissons, un petit café, sur la plage. Elle pique, dans sa glace. Je déchiquette, une serviette en confetti. Brian arrive avec 5 minutes de retard. T-shirt, jean, pas de casquette. Il s'approche de notre table et s'arrête. Dani lève les yeux. Le monde entier retient son souffle. Salut, Dani, dit-il, sa voix tremble. Il jette un coup d'œil vers moi. Ça vous dérange, si je m'assois? Dani me lance un regard, puis le regarde à nouveau. Quand elle parle, sa voix est très calme. Maman, c'est papa. Aucun doute. Aucun lui ressembla. Les enfants ne doutent généralement pas des personnes qu'ils aiment. Tout se crispe en moi, mais je hoche la tête. Oui, mon cœur, dis-je, c'est lui. Et, c'est tout. Pas de révélation dramatique, pas de discours préparé, juste une table, 3 chaises, et une petite fille, qui a passé 3 ans, à attendre, quelqu'un, qu'elle croyait disparu. Brian s'assoit. Dani l'observe, comme s'il était un astronaute, qui venait de sortir de la télévision. Puis, elle descend lentement, de sa chaise, contourne la table, et grimpe, directement sur ses genoux. Tu sens, comme papa, annonce-t-elle. Comme le déodorant. J'étouffe à moitié, un rire, dans mon café. Dani, murmure Brian. J'ai fait beaucoup, de choix vraiment stupides. Le plus stupide, a été, de ne pas être avec toi. Tu as tous les droits, d'être en colère. Tu n'es pas obligé, de me dire quoi que ce soit. Mais je suis là. Je suis en vie. Et si tu veux de moi, je serai là. Dani l'étudie, pendant encore quelques secondes. Puis, elle appuie sa tête, contre sa poitrine. Je ne suis pas en colère, dit-elle. Je croyais, que tu étais mort. Tu étais, juste bête. C'est mieux. Je me tourne, pour regarder par la fenêtre, parce que si je les regarde, plus longtemps, je vais m'effondrer. Il reste assis, comme ça, pendant 10 minutes. Il lui murmure, à quel point elle lui a manqué. Elle lui parle, de l'école, de son professeur, de la façon dont elle déteste, le brocoli. Comme, tu t'en souviens. Je les entends, rire tous les deux. De vrais rires, sans cette pointe sourde, de chagrin.
À un moment donné, il lève les yeux vers moi. Ses yeux sont un mélange de culpabilité et de gratitude. Je me contente de hocher la tête. Félicitations, Émilie. Tu as organisé un rendez-vous de jeu avec un fantôme. Le reste des vacances est bizarre. Parfois, nous nous promenons ensemble, tous les trois. La plage, les glaces, les horribles boutiques de souvenirs. Dani est collée à son bras, comme si elle essayait de rattraper 3 années perdues en 3 jours. Parfois, je les laisse seuls, et je vais marcher sur la promenade, toute seule. Pour la première fois, en 3 ans, j'ai l'impression d'avoir le droit de faire ça. Britney me jette quelques regards, comme si j'avais personnellement volé, non seulement son petit ami, mais aussi sa jeunesse. J'aimerais beaucoup lui expliquer. Je ne suis pas venu ici pour un homme, du tout. Je suis venu parce que j'avais enfin réuni assez d'argent pour emmener mon enfant voir l'océan. Mais, ce n'est pas le genre de conversation qu'on a au bar de la piscine. Elle ne découvre, en fait, jamais la vérité. Brian finit par rompre avec elle. Je ne sais pas si c'est à cause de moi, ou parce qu'il a enfin percuté de plein fouet son propre passé. Honnêtement, je m'en fiche. Lors de notre dernière nuit, nous nous asseyons sur le balcon de ma chambre. Dani est endormie à l'intérieur, enroulée autour de son requin. Dit Brian, je sais que je n'ai pas le droit de demander grand-chose, mais quand nous rentrerons, peut-être pourrions-nous réessayer. Je déménagerai, plus près, je trouverai un travail normal, je parlerai à un avocat, un pasteur, ou n'importe qui. Je suis prêt à réparer tout ce que je peux. Je le regarde. Le même homme, qui m'apportait autrefois des fleurs, et me promettait que nous vieillirions ensemble. Le même homme, qui a décidé que faire semblant de se noyer était plus facile que de me dire la vérité. Le père de ma fille, qui dort à 3 mètres de là, et qui sourit dans son sommeil, pour la première fois depuis des années. Brian, soupirai-je. Tu ne peux pas réparer le passé. Mais l'avenir, commence-t-il, l'avenir? Ouais, je hoche la tête, avec Dani. Je croise son regard. Mais, pas avec moi. Il reste silencieux. Son visage traverse toutes les émotions en même temps. La blessure, l'épuisement et une étrange forme de soulagement. Comme s'il avait attendu ce nom, tout en espérant un oui. Je ne t'aime plus, comme je t'aimais, à l'époque, dis-je, d'une voix assurée. Je tiens à toi. J'ai de la peine pour toi. Je suis reconnaissante que tu m'aies donné, Dani, mais je ne peux pas vivre à nouveau avec un homme qui a un jour choisi de mourir sur le papier au lieu de vivre honnêtement avec moi. Il hoche la tête lentement. Je comprends, murmure-t-il. Je serai là pour elle. Je le promets. Il esquisse un petit sourire triste. Cette fois, sans l'Alaska. Nous restons assis, en silence. En bas, les gens rient, la musique joue, un type se dispute pour une place de parking. La bande-son habituelle des vacances à Miami. Et je réalise que je ne suis plus une veuve. Et je ne suis pas une épouse. Je suis juste Émilie, la maman de Dani. Une femme qui a survécu à son mari, puis survécu à sa résurrection, et qui, d'une manière ou d'une autre, n'a pas perdu la tête. Honnêtement, ce n'est pas un mauvais résultat. Environ un mois, après notre retour à la maison, Brian déménage, dans notre ville, loue un appartement, non loin de chez nous, trouve un travail normal, et engage un avocat, pour démêler le cauchemar juridique de sa mort. Je ne gère rien de tout cela. J'ai ma propre liste de choses à faire. Le travail, une hypothèque, un enfant en CE2, des séances de thérapie, sur Zoom. Dani le voit le week-end. Ils vont au parc, au cinéma, au musée des sciences. Parfois, il va la chercher à l'école, et les autres mamans le regardent, puis me regardent. L'une d'elles finit par demander « Je croyais que ton mari ». C'est une longue histoire, dis-je, en souriant. Croyez-moi. Certains soirs, après que Dani se soit écroulé de fatigue, suite à un autre pic d'excitation du genre « Papa m'a appris à faire du vélo sans les mains, aujourd'hui,
je m'assois à la table de la cuisine, avec ma tasse de thé, et je me demande si j'ai pris la bonne décision. Aurais-je pu faire différemment? Bien sûr. Est-ce que je voudrais que ce soit différent? Parfois, ouais. Surtout, la partie où il ne disparaît pas en Alaska. Pour tout le reste, non. J'ai laissé le père de ma fille revenir dans sa vie. Je ne l'ai pas laissé revenir dans la mienne. Et c'est probablement la chose la plus honnête que j'ai jamais faite, pour lui, pour elle, et pour moi-même. Suis-je allé trop loin, ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci.